Bonjour et merci de nous donner la possibilité de pouvoir intervenir concernant cette belle rencontre qui est prévue à Yerevan sur la journée et demain et après-demain également, avec une délégation de 25 chefs d'entreprise ainsi qu'une délégation du département des Bouches-du-Rhône. L'idée principale est de pouvoir mettre en place des partenariats économiques entre les entreprises du territoire et les entreprises d'Arménie. Nous sommes fiers de pouvoir représenter différentes catégories professionnelles, depuis l'agroalimentaire jusqu'au développement de web, tout ce qui est le digital, le textile habillement, ainsi que le tourisme, ce qui est très important également pour l'Arménie. Personnellement, j'ai commencé sur la partie humanitaire il y a 20 ans. Et puis ensuite, depuis une dizaine d'années, j'ai été président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, ce qui a permis de développer du B2B avec l'Arménie. La jeune République d'Arménie est en pleine croissance et je pense que dans les années à venir, nous aurons un taux de croissance de plus en plus important car l'Arménie est un joyau situé dans le Caucase et où les affaires économiques vont se développer de plus en plus. Moi qui suis d'origine arménienne du côté de ma maman, c'est vrai que je rencontre des tas de personnes qui ont la même histoire que la mienne et j'ai été très touchée par l'ensemble des réfugiés que j'ai vus qui viennent de l'Artsakh, qui eux ont subi les mêmes choses que mes grands-parents et mes arrière-grands-parents. Et donc c'est vrai que pour nous on a beaucoup de similitudes, et on a beaucoup de similitudes avec l'Arménie sur nos valeurs. On a beaucoup de similitudes aussi sur la conception de la démocratie et pour nous ça c'est fondamental que l'Arménie reste là où elle est et qu'elle soit de plus en plus forte.
Et je suis un ancien président de la Chambre de commerce, je suis président honoraire maintenant, et donc le rôle de la Chambre de commerce, c'est toujours de faciliter le commerce, le business entre l'Arménie et la France. L'Arménie est en plein développement et le Premier ministre que nous avons rencontré est très pro-business. Il nous a dit moins d'émotions, plus d'action. En fait, l'Arménie et la France sont les 11e partenaires commerciaux, loin devant la Russie. Donc l'objectif, c'est de monter dans le classement et de renforcer les liens économiques. Parce que qui dit plus d'économie, plus de richesse pour l'Arménie, et meilleures sont les conditions de paix. Et c'est pour ça que la France est très attendue en Arménie. La France et l'Arménie sont deux pays frères. Et aujourd'hui, l'objectif de cette délégation de 30 entrepreneurs, c'était de signer des contrats, signer des accords de coopération et passer des commandes. Et nous sommes très contents parce que plus de 8 contrats ont été signés. Ce sont des retombées économiques en millions d'euros qui se chiffrent et des retombées aussi en création d'emplois, aussi bien pour la France que pour l'Arménie. Donc c'est gagnant-gagnant. Et l'objectif aussi de cette mission française de la Chambre de commerce, c'est de donner envie à d'autres chambres de commerce européennes de venir faire la même chose. Vous savez, la Russie est en train de tourner le dos à l'Arménie. L'Arménie ouvre ses bras à l'Europe. Et je dis aux Européens, c'est le moment ou jamais d'investir en Arménie, après il sera trop tard. Pourquoi il sera trop tard? Parce que ça sera trop cher. Donc venez en terre d'Arménie, il y a des opportunités et on va les relever ensemble. Maintenant, l'objectif, c'est de renforcer autour de Yerevan, et notamment dans le Syunik, dans le sud de l'Arménie. C'est là qu'il faut aller investir, pour montrer que la France est aux côtés de l'Arménie. On touche à l'Arménie, on touche à la France. Et d'ailleurs, en tant que député de la République, je souhaite très fortement que notre président de la République, Emmanuel Macron, vienne en Arménie, et je vais y contribuer, je vais faire passer des messages pour que, j'espère, avant la fin de l'année, on puisse avoir le président français. Ça sera aussi un autre signal très fort. C'est le moment ou jamais, c'est du concret, c'est de l'emploi, c'est de la richesse. Et pour moi, l'économie, c'est signe de paix. L'objectif, c'était dans un premier temps montrer les success stories de l'Arménie. Comment une société telle que Softconstruct est partie de zéro et maintenant ils sont plus de 7000 salariés en France, en Arménie. Je suis membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce franco-arménienne. Donc l'initiative consiste, les hommes d'affaires français, pour qu'ils puissent découvrir l'Arménie, pour qu'ils puissent travailler avec les Arméniens. Donc c'est une première initiative, on n'avait jamais fait auparavant. On nous a beaucoup sollicité, qu'est-ce qui se passe en Arménie, comment ils font, est-ce qu'on peut investir, est-ce qu'on ne peut pas investir. On a décidé d'organiser avec Armen, notre président qui habite ici, actuellement en Arménie, pour qu'on puisse faire découvrir les entrepreneurs directement ici en Arménie. On a élaboré plusieurs contrats, donc il y a eu plusieurs signatures ici, directement ici, où des entreprises françaises vont pouvoir travailler en Arménie. Les sphères sont différentes, donc on est très content pour ça. Il y avait également des sociétés qui ont découvert l'Arménie pour la première fois. Ils n'étaient jamais venus en Arménie, limite ils ne savaient même pas où se trouve l'Arménie, c'est ça qui est drôle. Mais une fois venus ici, ils voient que c'est possible, qu'il y a des opportunités. Donc on est très content parce que les objectifs sont atteints, même plus. Nous aussi, on a découvert beaucoup de personnalités ici arméniennes, même des Français, qui exercent ici en France, en Arménie, pardon. Et cette synergie est en place. Donc
C'est également, j'ai envie de dire, c'est un exemple également pour d'autres communautés, que ce soit en France ou ailleurs, pour dire que certes, l'Arménie est en difficulté, mais aujourd'hui, il est l'heure de ne pas critiquer, de ne pas voir le problème, c'est de plutôt voir les solutions, voir comment on pourrait aider et si on est professionnel, comment on pourrait être utile à l'Arménie. C'est ça l'objectif et je pense que ça a été réussi. Cette université est vraiment juste époustouflante. Vous rentrez, vous voyez cette jeunesse qui court dans tous les sens, ils parlent le français et l'arménien, mais sans aucun accent, cette relation qui existe entre les deux. Donc le département s'engage encore plus avec la CCIFA pour prendre de plus en plus de stagiaires entre l'Arménie et vers Marseille. Pour nous, la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne de Marseille est très très importante pour l'UFAR parce que ça fait des décennies même qu'il contribue à accueillir et trouver des entreprises pour nos stagiaires de l'UFAR qui vont en 4e année, ils vont faire un stage en France, les meilleurs vont faire un stage en France et c'est un stage de 7 à 9 semaines. Ce n'est pas facile de trouver des entreprises, de trouver des logements, de trouver, d'avoir un peu d'argent de poche, etc. Et la Chambre de commerce joue un rôle très 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 important dans ce domaine-là. Et il y a autre chose aussi. Certains de la Chambre de commerce que vous avez vu aujourd'hui ont déjà employé et emploient des étudiants de l'UFAR, des anciens étudiants de l'UFAR, et prennent des stagiaires régulièrement de l'UFAR. Donc, et même pour ceux, il y a 1 ou 2 entreprises qui ont ouvert des branches, des filiales en Arménie et qui ont pris nos étudiants comme employés chez eux. Donc les relations sont très très fortes avec Marseille et particulièrement avec la Chambre de commerce depuis très longtemps. Et le conseil départemental avec sa présidente, est aussi un élément extrêmement important. C'est eux qui aussi contribuent et financièrement, mais aussi d'une manière plus large à la promotion de l'université et surtout des étudiants arméniens et de la qualité des Arméniens en France. Nous sommes en lien depuis très longtemps avec l'université française en Arménie. Cette université, elle développe la francophonie, donc c'est ce que nous avons signé, nous avons conforté notre francophonie. Nous avons conforté également l'échange et l'accueil que nous faisons chaque année d'étudiants, une quinzaine d'étudiants qui viennent, qui sont accueillis dans des familles et qui ensuite vont dans des entreprises pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris ici. Donc c'était important pour nous de consolider ces liens, des liens qui sont indéfectible et la France sera toujours aux côtés de l'Arménie. Elle l'est dans la formation, elle l'est actuellement au niveau du gouvernement français, elle est actuellement également dans la production d'armement pour conforter l'Arménie et lui permettre de garder son intégrité. Et vous voyez cette jeunesse arménienne, on veut être porteur d'espoir et donner de la confiance. La différence, ces jeunes qu'on a rencontrés à l'UFAR par exemple, l'Université française d'Erevan, il y a quelques années, quand on les recevait en France pour des stages, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Il y a 10 ans, ils voulaient rester en France. Aujourd'hui, ils viennent se former en France et ils retournent vite dans leur pays, l'Arménie, parce qu'ils veulent participer à cet essor économique. Il y a eu un contrat qui a été signé avec le dirigeant de l'hôtel Lumen Paris, c'est un hôtel 5 étoiles à Paris, tout près de la place de l'Opéra et du Louvre. Donc grâce à eux, il y aura un cours de management hôtellerie qui vont être proposés et enseignés à l'UFAR. Amine est un membre historique de la Chambre de commerce puisqu'elle a été créée à l'initiative de notre maire Angèle Melconian, Ernest Seferian, Didier Parakian et quelques autres personnalités
de la ville de Marseille. Et nous avons été parmi les premiers membres de cette chambre de commerce. Armine est une entreprise familiale. Mes deux frères et moi, Marc, Christophe Melconian et moi-même, avons racheté l'entreprise en 1994 en faisant le rêve un peu fou de devenir un constructeur mondial d'engins miniers. À l'époque, on était réparateur, donc c'était quand même très ambitieux. Et 20 ans plus tard, nous sommes leader mondial dans la fabrication, la conception et la fabrication d'engins filonaires pour des mines d'or, d'uranium, de fer, de nickel, de roches dures souterraines. Et notre originalité, c'est que nous fabriquons des machines complètement respectueuses de la planète, éco-friendly, qui sont électriques et à batterie. Et jusqu'à présent, nous avions des usines d'assemblage en Russie pour tout le marché de la CEI. Nous espérons aujourd'hui créer dans l'Engineering City d'Arménie, avec la collaboration d'Armen Natakarian de la Chambre de commerce et Marina Sanguignan, ainsi que nos partenaires Spartan Mines. Nous avons une grande ambition pour l'Arménie, qui est aussi notre pays de cœur. Et nous serions très heureux de pouvoir contribuer au déploiement, au renouvellement, à la réindustrialisation de ce pays que nous souhaitons grandir et voir s'affirmer dans cette région du Caucase. Et on a eu aussi l'occasion de signer un nouveau partenariat avec un cabinet qui s'appelle cabinet SRDB, qui est un cabinet français. Ils ont leur bureau à Marseille et à Paris. Et ils ont des partenaires dans plusieurs pays dans le monde. Et nous, on a devenu leur partenaire principal et exclusif en Arménie. La première fois que je viens en Arménie, notre voyage était prévu pour trouver un accord avec un partenaire arménien et nous avons découvert donc un cabinet d'avocats qui correspond à notre profil, c'est-à-dire qu'il a les mêmes activités que nous et les mêmes principes d'éthique et de probité que nous souhaitons. Donc nous avons signé un accord de coopération avec ce cabinet d'avocats. C'est un partenariat, ce qu'on appelle un mariage entre guillemets des deux cabinets, même si ça sonne un peu peut-être bizarrement, mais on a appelé ça un mariage des cabinets d'avocats. Et je pense que les entreprises européennes ont tout à fait intérêt à venir s'installer ou avoir un début d'activité en Arménie. Et c'est bon pour l'Arménie, c'est bon pour les entreprises européennes et pour le rapprochement de l'Arménie et de l'Europe. On remercie infiniment la structure de Chambre d'industrie France-Arménie, Chambre de commerce d'industrie France-Arménie, à la tête de M. Armen Natakarian, M. Didier Parokian, notre cher ami, notre cher Didier, qui est aussi derrière toute cette initiative. On le remercie beaucoup. On remercie à Mme Vassal pour sa présence, pour aussi son soutien à la réalisation de ce projet, à M. Bernard Atemian, qui est président d'honneur, ancien président, et à tous ceux qui ont contribué pour que ce projet se réalise. Et comme ça, nous, on a eu aussi la possibilité d'avoir un nouveau partenariat avec un cabinet d'avocats français, pour laquelle nous sommes vraiment très très contents. C'est une serre de rose assez unique au monde parce qu'elle utilise un système de ventilation dynamique pour apporter à la rose le meilleur climat possible. Et ça permet d'avoir ces roses magnifiques qui sont vraiment au niveau des roses qu'on peut trouver en Équateur ou en Colombie. On est assez fiers que ce projet ait été réalisé chez Avalanche. On
On a une vingtaine de clients en Arménie, à peu près qui représentent en tout 200 hectares de serres, différentes cultures. On va retrouver de la fraise, du poivron, de la tomate, des concombres et bien sûr les roses qu'on voit ici. On a un bureau à Yerevan avec des personnes formidables, des collaborateurs arméniens qui travaillent ici tous les jours avec nos clients. Donc on a plusieurs affaires en cours. Cette année, on pense réaliser à peu près une vingtaine d'hectares de serres. On a déjà 3 projets en construction et on est en train de signer plusieurs affaires. Donc c'est une année qui est assez dynamique pour l'Arménie. L'objectif, c'était de présenter la richesse de l'Arménie. Une richesse à tous les niveaux. Au niveau des travailleurs, au niveau des entreprises et surtout, ils ont bien compris que la résilience de l'Arménie, c'était vraiment sans faille. Je veux vous remercier pour votre travail aussi, pour nous accompagner de tout pendant notre visite. C'est important aussi pour montrer aux autres businessmen arméniens ou français d'origine arménienne, n'importe, pour investir en Arménie, pour faire business avec l'Arménie parce que l'Arménie a besoin, il nous attend. TUMO a réussi à mettre en place une vraie formation pour les jeunes entièrement gratuite de 12 ans jusqu'à 18 ans. Et d'ailleurs, le modèle a pris un succès phénoménal en Allemagne et en France, puisque bientôt ils vont être à Marseille, ils sont à Lyon et à Paris depuis quelques années déjà. Et le format fonctionne merveilleusement bien.
le but premier, c'était de venir pour conforter nos accords au niveau humanitaire, culturel, sportif et social aussi. Et puis, nous avons voulu donner une nouvelle envergure et prendre un tournant dans nos accords de coopération au niveau de l'économie. C'est la raison pour laquelle nous avons mené avec nous une trentaine d'entreprises, parmi nos élus, des maires qui souhaitent faire des accords de coopération avec des villes arméniennes, donc des maires des Bouches-du-Rhône qui souhaitent, il y a 4 maires qui souhaitent travailler avec des communes d'Arménie, donc on est en train d'y travailler avec plusieurs de ces communes, et puis aussi avec des associations qui elles sont en train de réorienter les fonds qui étaient donnés très souvent au Haut-Karabakh pour les réorienter vers notamment du logement et essayer de mettre ces fonds à disposition pour pouvoir donner un toit à l'ensemble de ces déplacés de force qui aujourd'hui ont besoin d'un logement et qui ont, grâce peut-être au développement économique, besoin aussi de travail. On vient de passer à peu près 4 jours, mais de folie, avec 2 délégations. Une première délégation politique et une deuxième délégation économique. Donc la première délégation politique, il y a eu des rencontres incroyables, émouvantes et surtout très approfondies avec tous les membres de l'État arménien, du Premier ministre jusqu'au président de l'Arménie. On a eu des rencontres avec le catholicos de l'Église arménienne, ainsi que les réfugiés avec le HCR, Haut Commissariat des réfugiés. Après 3 jours de visite politique, on a eu le plaisir d'avoir les trentaines de chefs d'entreprise qui sont venus de Marseille, de Nice et de Paris. 3-4 jours, c'était très riche, très intense, avec des rencontres incroyables, avec du business qui ont été créés, ne serait-ce qu'à l'intérieur du groupe, entre les gens qui faisaient du voyage. On peut dire que c'était vraiment un succès. Un succès d'abord pour les entreprises qui ont réussi à mettre en valeur leur savoir-faire et à réfléchir comment utiliser ce savoir-faire et le faire cohabiter avec le savoir-faire arménien, cette force de travail en Arménie, et puis il y a des partenariats qui ont été créés. Pour moi, en tant que président de la Chambre de commerce franco-arménienne, c'était une réussite totale. Bref, la porte s'ouvre vraiment, on parle d'internationalisation du business, donc c'est vraiment le cas avec ce voyage qui a été fait. Le gouvernement arménien ouvre les portes vers l'Europe et la France, un des pays leaders de l'Europe. C'est maintenant qu'il faut, 1, accompagner les entreprises arméniennes vers l'Europe et 2, les entreprises françaises venir ici en Arménie et faire cohabiter les deux.